Le lendemain. Je reviens maman. Encore de la prédication. Mais maman, tu oublies que je fais ça tous les vendredis. Oui, je me souviens. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un que tu ramènes à l'église. Ça viendra maman, il faut avoir de la patience. La meilleure preuve que nous adorons Jésus est la façon dont nous l'imitons. Comment sais-tu tout ça? Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Comme ça nous serons deux, on n'aura plus de force pour atteindre notre objectif. Sur quel sujet tu allais prêcher aujourd'hui? Sur l'identité de Jésus. Qui était Jésus réellement? Je crois que je devais commencer la prédication chez moi aujourd'hui. Mais c'est vrai, je suis un peu perdu. C'est pas grave maman, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui posent encore cette question. Assieds-toi alors, explique-moi un peu. Tu as raison maman. Jésus même avait posé cette question aux pharisiens, à Matthieu 22 verset 42. Il leur a demandé: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ces questions me viennent souvent à l'esprit. As-tu déjà trouvé des réponses? Pas vraiment. Certains dirigeants de gouvernements et de religions différentes reconnaissent que Jésus-Christ était un grand instructeur. D'autres disent, c'était un prophète. D'autres ne le connaissent tout simplement pas. C'est pas facile de comprendre la Bible. C'est pas grave maman, il y a la réponse de toutes nos questions dans la Bible. Lisons ensemble Hébreux 10 le verset 10. Hébreux 10 verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est clair maman, Jésus c'est notre sauveur, il a donné sa vie pour nous. Pourquoi de nos jours nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu? Bien peut-être c'est la situation de notre vie. Je vais lire Matthieu 20 le verset 28. Vas-y ma fille, j'ai besoin d'être clair sur ce sujet. Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Comment explique le mot rançon dans la Bible? Le rançon c'est comme un paiement, une libération. La Bible dit que les chrétiens ont été achetés à un prix. 1 Corinthiens 6 verset 20. Ce prix est le sang de Jésus. Tout à fait maman. 1 Corinthiens 1er le verset 30 a dit que le sacrifice de Jésus fournit une libération par rançon du péché. Alors viens avec moi maman. D'accord, attends-moi, je vais me changer. Hier, je te fais un chèque. Je sais papa, mais j'ai encore besoin plus d'argent. Tu dois réfléchir Mirland, tu dépenses trop d'argent. Je suis désolé Mirland, c'est non. Bye ma fille. Encore des problèmes d'argent. Mêle-toi de ce qui te regarde. Va ouvrir s'il te plaît. Il n'y a personne, allons-y. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Nadie, je suis chrétienne, je suis ici pour vous parler de la Bible. Vraiment? Et cette dame-là qui est là-bas? C'est ma mère. Je préfère entendre ta mère. Va à l'intérieur, ma sœur est là. D'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ta fille m'a dit que vous êtes là pour me parler de la Bible. Oui, c'est bien ça. Eh bien moi, je préférais que tu me parles de ta fille. De ma fille? Mais pourquoi? Rien de grave, je juste voulais savoir si elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas mariée, mais je ne crois pas qu'elle va intéresser. Comment le sais-tu? Ma fille est chrétienne, elle ne va pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. J'aimerais bien parler à ta fille. Elle est chez toi, pourquoi tu ne vas pas lui parler? J'ai seulement voulu ta permission. Merci d'avoir accepté de m'écouter. C'était un plaisir pour moi. C'est pour la première fois que j'ai trouvé quelqu'un qui vient me parler de la Bible. Si tu veux, je peux te référer quelqu'un. Ce serait un plaisir. Eh bien d'accord. Bye. Vous avez fini avec ma sœur. Oui merci. Veux-tu bien m'inviter à ton église? Sans problème. Tu peux venir quand tu veux. Merci, mon nom c'est David Mouchard. D'accord David Mouchard, ravi de te rencontrer. Bye. Bye Nadie. Tout va bien. Oui allons-y. Que t'a dit ce David? Qu'il veut juste visiter mon église. C'est une bonne chose. Grâce à moi tu vas sauver une âme. Tu as raison maman. Il est aussi pas mal ce David. Cette fille-là c'est ma chance. Je vais enfin me marier. Je vais raconter tout ça à papa. Il va être très content. 2 semaines plus tard. Qu'est-ce qu'elle a de si urgent à me dire? Nadie, si tu savais comment je t'aime.